Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans un nouveau tutoriel et puis cette fois-ci je vais vous montrer comment réaliser ce pendentif à l'aide des peintures Fantasy Moon de chez PBO. Donc pour ce tutoriel j'ai utilisé la carmin, la voile de fumée et la bleu métal. Donc on va venir prendre un morceau de pâte polymère, là je l'ai étalé au cran 0. Et puis je vais prendre un petit morceau de fil aluminium couleur cuivre de diamètre 1 mm. Et puis je vais venir former des petites formes, des petites arabesques. Donc je vais venir tordre mon fil dans un sens puis dans l'autre pour pouvoir réaliser des petites boucles que je vais ensuite venir déposer au milieu de mon pendentif sur la pâte polymère. Donc là je viens prendre une petite pince à bourron pour former des petites boucles pour pouvoir arrêter mes fils. Donc dans un sens et dans l'autre. Voilà, pour terminer ce motif, j'aplatis bien le fil pour pouvoir bien l'incruster dans la pâte polymère. Voilà, donc je le pose sur la pâte et puis j'appuie légèrement et à l'aide d'une lingette, je viens donc bien lisser la pâte et incruster le fil alu à l'intérieur de la pâte polymère. Ensuite, je prends un emporte-pièce rond pour réaliser mon pendentif. Et puis donc je passe le tout en cuisson, donc au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite voilà, donc je récupère mon pendentif. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poncer sur les bords et puis sur le dos, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai des petites bulles. Et puis ensuite, une fois que j'ai poncé mes bords et le dos de ma création, je vais pouvoir enfin passer mes peintures. Donc je vais commencer par la carmin, ensuite j'utiliserai la bleu métal et puis ensuite pour terminer le tout, j'utiliserai la couleur voile de fumée. Donc voilà, je vous laisse regarder, j'ai mis un petit peu en accéléré, donc je viens tout simplement déposer les différentes couleurs de peinture à l'intérieur de mes petits fils alu, parce que ce qui est pas mal c'est que le fil alu comme ça retient les peintures, vous voyez. Et puis en plus ça fait un petit effet un peu vitrail avec les effets de la Fantasy Moon, donc comme son nom l'indique, avec des petits effets, de petits cratères une fois que la peinture se met à sécher. Pour le temps de séchage, je vous conseille quand même de la laisser prendre pendant au moins 48 heures à l'abri de la poussière et de la lumière, comme pour la résine, pour pas qu'il y ait des petites poussières qui viennent se déposer dessus, un insecte ou quoi que ce soit. Donc vous mettez bien ça à l'abri, vous pouvez mettre dans une boîte ou dans un petit placard. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des effets. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet vitrail. Mais en même temps, vous avez plein de petits effets donc de la Fantasy Moon. Voilà, ça fait plein de petits cratères, plein de petits effets comme ça lunaires. Voilà, j'ai trouvé que c'était très joli comme effet sur la pâte polymère. Et puis ce qui est sympa avec cette couvrance de peinture, donc vous n'avez pas besoin de vernir ni de résiner. Vous avez tout de suite cet effet comme ça de brillance, de lac. Voilà, c'est vraiment super joli. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Me laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!